Bonjour à tous. Alors, une nouvelle journée sur Osaka. Et aujourd'hui, je traîne ma valise là. Parce qu'en fait, je change d'hôtel. Voilà, je change d'hôtel. Je quitte le quartier de Kitahama. Qui était un quartier, enfin, l'hôtel était sympa, il n'y a pas de souci. Bon, le quartier n'était pas terrible, quoi, en fait. C'était un quartier résidentiel, donc c'est pas cool. Donc là, je suis carrément, j'ai choisi autre chose. C'est le quartier de Namba. Voilà, le quartier qui bouge le plus, le centre d'Osaka. Je pense que ça va être plus sympa. Alors comme d'hab, je me suis édité un petit plan. Alors normalement moi je vais là, Weekly Green Namba. En fait il est un peu tard, je vous le dis de suite, la journée là risque d'être un peu morte. Parce que le check-in de l'hôtel se fait à 15h, donc j'ai attendu que ce soit 15h, parce que c'est bien une chose que je déteste dans les voyages, c'est être obligé de me balader avec mes bagages. Ça c'est un truc qui me gave, mais au pied au point, quoi. D'ailleurs c'est pour ça que cette année j'ai opté pour une petite valise, voilà, qui est honnêtement pour le Japon ça suffit. Le sac à dos, j'ai laissé tomber, quoi, en fait, parce que le sac à dos, à moins que vous fassiez un trip dans la montagne, ou enfin je sais pas, que vous vraiment, bon, c'est pas vraiment adéquat, la petite valise comme ça à roulette, c'est bien plus sympa, vous gênez moins les gens, parce qu'avec un gros sac à dos dans le dos, quand on prend le métro, tout ça c'est toujours chiant, alors que la petite valise comme ça, et puis aussi j'ai opté pour une version vraiment light, 5 paires de chaussettes, 5 caleçons, 5 t-shirts, et voilà, basta, quoi. Donc du coup, voilà. Bon, je vais arrêter là ma vidéo parce que en fait il faut que je me concentre, mais vu la grandeur de mon plan, les explications, ça n'a pas l'air trop compliqué. Là je vais tourner là, et puis normalement ça devrait être, je sais pas moi, à 50 mètres, même pas. Et voilà, finalement c'était exactement ça, à 50 mètres de la station. Franchement nickel, je vous ferai un petit tour du quartier après parce que ça avait l'air vachement sympa, vachement sympa. Et là, on commence à voir Weekly Green Namba. Donc en fait, je vais pas filmer la réception, tout ça, parce que c'est pas évident de filmer les gens, voilà. Puis j'arrive, il faut faire bien, faut quand même, voilà. Mais évidemment, je vais vous filmer la chambre et le prix, je l'ai plus en tête, mais c'est pas cher, c'est pas cher. Je vous dirai ça tout à l'heure là. Mais c'était, je crois que c'est un petit appartement en fait, ou quelque chose comme ça. Bon, je vais voir ça, quoi. Voilà. À tout. C'est ok? Ouais, c'est ça. Bon, alors les amis, voilà ma carte. Namba. Namba, pas Namba. Enfin bref, voilà quoi. 11e étage. Ouh. Bon allez, pour faire la visite, je vais pas enlever les pompes, tant pis. Bon, oh, génial. Alors, on commence la petite télé, le petit lit, voilà, la salle à manger, le placard, la petite kitchenette. Ah, sympa quand même. Et toute la vaisselle et tout. Bon, ça m'étonnerait que je me fasse à bouffer, mais bon, peut-être pour le café le matin, ça peut être sympa. Un ensemble de téléphones, appareils, enfin voilà, je toucherai pas parce que c'est jamais ce que tu payes ou que tu payes pas. Et un micro-ondes, c'est nickel ça. Ah putain, j'ai pas vu la salle de bain. Oui, la salle de bain. Bon, c'est un peu vieillot, ça a vécu, quoi. On sent que. Waouh, putain, super. Ça, j'ai horreur de ça, putain, le chiotte avec la moquette, ça, j'ai horreur de ça, putain de merde. Bon, voilà, parce que, voilà, je sais pas. J'ai jamais compris pourquoi on foutait de la moquette sur un chiotte, quoi. C'est un nid à bactéries, enfin bref. Voilà, la petite salle de bain, c'est un peu vieillot. Ouais, des trucs de bienvenue comme dans tous les hôtels, enfin voilà, quoi. Ouais, très bien, très bien. Franchement, très bien. Enfin, très bien. Très bien pour le prix que je paye, c'est dans les 30 €. Voilà, 32 €, je crois. Ça s'ouvre dans quel sens? Comme ça. Ouais, alors à la base, je voulais faire un trip ville par ville, changer d'endroit tous les jours, tous les 2 jours.
Mais finalement, voilà quoi. Vu la preuve aujourd'hui avec la journée que j'ai passée, je me suis dit que j'allais perdre énormément de temps dans la recherche d'hôtel, quoi. Parce que vous arrivez d'un nouvel endroit, vous ne connaissez pas, il faut trouver l'hôtel. Bon, les check-ins se font tous quasiment à 15h. C'est pas mal la ville, hein. Ils se font quasiment tous à 15h. Donc du coup, vous vous baladez une partie de votre journée avec les bagages, hein, et puis si vous voulez rentrer à l'hôtel, ça vous fait couper votre après-midi pour aller faire les papiers, tout ça. Donc voilà, donc c'était vraiment pas une bonne idée de faire tous les jours une ville différente avec un hôtel différent. Bon, voilà, sortie de l'hôtel qui est là-bas. Alors là, bon, comme je vous l'ai dit, la journée elle est morte, hein, mais dans mes vidéos, je voulais faire un peu de quotidien quand même, parce que les sites touristiques, tout ça, c'est sympa, mais bon, montrer un peu les jours un peu off, l'envers du décor, on va dire. Voilà. Donc en fait, là, le but, ça va être déjà de me repérer. Parce que bon, la station de métro est pas loin, mais je ne serai pas toujours en métro, vu que je me balade souvent à pied. Voilà quoi. Donc souvent ce que je fais, en fait, pour me repérer, c'est déjà regarder les bâtiments, voilà, qui sont un peu emblématiques. Bon, de l'autre côté, il y avait, je ne vous l'ai pas montré, je vous le montrer après, il y avait un espèce de slot là, c'est un pachinko, je sais pas quoi, qui s'appelait UFO. Le bâtiment il est jaune, donc il est assez haut déjà, on le repère bien. Et après, oui, voilà quoi, j'essaie de regarder un peu ce qu'il y a en l'air, voilà. Et puis surtout, je vais aller voir les croisements des grandes rues, à peu près, pour voir ce que... Bon, là, on est en plein dedans. Là, je suis à quoi, aller à 50 mètres de mon hôtel. Voilà, il y a un super... je sais pas ce que c'est, ça. On dirait un énorme supermarché. Voilà. Ah, je sais pas ce que... Ouais. Ouais, on dirait un supermarché. Ouais. Ah, super. Ah, super, ça va être pratique ça. Bon. Alors, j'ai remonté la grande allée centrale, j'ai tourné un peu à droite, et puis voilà, maintenant je suis là. Donc en fait, je sais pas où je suis en fait. Mais c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. Là par contre, je vais aller manger. Alors pas chez Matsuya parce que j'y suis allé hier. Oh, pardon. Bon voilà, hein. Voilà l'ambiance. Et c'est comme ça partout, hein. Partout dans ce quartier, c'est comme ça. Voilà, donc là en plus je sais même pas quel jour on est, quoi. Je pense qu'on est jeudi, mardi, enfin je sais pas. Franchement aucune idée. Donc bon allez. Je vais me trouver à bouffer et puis je vous en dirai plus un peu plus tard. Alors je me suis arrêté manger, hein. Je me suis arrêté chez lui. Hein. Voilà. Ça ne dit pas grand chose. Ouais, je vais vous filmer le plat, la salle. Oh, c'est une machine à l'entrée en fait. Hein. Ouais les amis, hein. 700 yens. 720 yens. 720 yens. Nickel. Alors j'ai mangé là. Et là je vais continuer un peu la rue. Hein. Ça a l'air pas mal animé.
Super potato. Ouais, bah en gros, pour ceux qui connaissent, hein, bah, c'est Akihabara quoi en fait, hein, le Akihabara d'Osaka. Bon, c'est fun hein, quand même, hein, c'est rigolo. Non, plutôt par là. Voilà, c'est comme ça, c'est intensifié là. Donc alors finalement bah, je vous prends mes vidéos après une bonne heure de visite de magasin, voilà. Bon, je pouvais pas trop filmer, il y a beaucoup de magasins, j'ai fait pas mal de magasins de figurines, mais il y a pas mal de... Enfin, ils acceptent pas quoi, il y a marqué nos photos, voilà, ils aiment pas trop qu'on prenne en photo leurs figurines. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, voilà quoi. Bah là j'allais par là et là je commence un peu à être perdu hein, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Là on sent que plus la soirée avance, enfin plus la journée se termine, quoi, plus il y a de monde. Ouais, en fait, je sais pas où je suis parce que tout est écrit en japonais. Alors Osaka, il y a quand même pas mal de choses écrites en anglais, mais on se rend compte que dès qu'on quitte Tokyo, quand même, eh ben, ça devient de plus en plus rare. Hein. Il y a beaucoup de restaurants qui ne vous proposent pas de carte en anglais. Voilà, comme là on a vu la porte, elle n'est pas écrite, enfin c'est écrit en kanji. Vachement sympa ça. Hein. Voilà, c'est avec ça attire pas le client. Bon. Alors, eh bien, une petite vidéo pour les gamers. Hein. Voilà, parce que j'ai trouvé un autre super potato. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, finalement il y en a deux.
je m'aperçois qu'au niveau des prix, c'est pas cadeau. Hein. Parce qu'en plus, je pense que voilà, UZ Game, c'est de l'occasion. Voilà, pour Silent Hill de Delcourt qui est sorti il y a quand même un paquet de temps. Voilà, il est quand même à 38 €. Pareil pour Sirène. Bon, les prix, c'est chaud quand même. Hein. Allez, encore mettre ça bien. Voilà, c'est le PS2. Un PS2, putain, c'est hard. Hein. Ah, là, c'est rétro gaming. En fait, je ne me rappelle pas trop des caissiers parce que j'ai peur qu'ils me virent. Bon bah voilà, hein, bon bah je suis désolé pour les gamers, j'ai pas pu filmer jaquette par jaquette, c'est pas possible. Je vais par là, tiens. Mais c'est sympa, mais par contre les prix c'est hard. Hein. Là j'étais un peu étonné de voir des jeux qui sont sortis il y a plusieurs années en plus d'occasion et qui frôlaient les 30-35 €, alors que bon, chez nous on peut les trouver à 5-10 € hein, si tu cherches chez Cash ou voilà, même chez nos amis de Micromania, tu les trouves vraiment pas cher, alors que là c'était assez hard hein, quand même. Hein. Wow. Alors les amis, ça c'est du supermarché. Hein. Tout à l'heure j'étais passé, je m'étais pas bien rendu compte, mais ça flash. Hein. Et c'est Tamad. Bon, et ben on va aller faire cette course là, hein. Je pense que c'est obligatoire. Hein. Ouais, ben l'intérieur flash autant que l'extérieur. C'est super. Bon, je vais pas vous faire tout le supermarché hein, parce que c'est voilà quoi en gros, avec quelques rayons encore parce que c'est rigolo. Ça m'a l'air d'être un peu en vrac quoi, hein, un peu, ça m'étonne hein, d'habitude, c'est super rangé, bon on n'est pas au bout non plus, hein, mais un peu discount je pense. Bon allez, hein. Ah, le rayon des boissons, voyons. Ah ben voilà, en litres en plus, c'est la première fois que j'en vois. Voilà, bon, hein, de la bibine là-bas. Bon voilà, bon bah c'est ici que je vais faire mes courses alors. Hein. Oh la vache. Allez les amis, après une petite pause d'au moins 1 heure là quand même, là, j'en avais besoin. Et vu que la journée était un peu plate aujourd'hui, bon, bah, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo nocturne histoire de vous montrer d'autres Dotonbori de nuit avec les éclairages, parce que là ça c'est de jour c'est vraiment sympa, mais de nuit alors là c'est encore plus exceptionnel. Donc on va passer, je vais passer par les canaux déjà. Ah, super sympa quoi. Alors ça c'est vraiment un des coins de Osaka que je préfère. J'ai failli me casser la gueule d'ailleurs. Voilà, on traverse le long couloir. Thank you. Ah, ça arrive souvent, des gens qui se baissent quand tu filmes ou qui se mettent à courir. Ça me fait encore plus peur, j'ai toujours peur qu'ils se cassent la gueule en fait. Bon allez, on va essayer de se faire un super plan, super point de vue. Allez. Voilà le fameux Glico.
Rico, en fait, c'est une marque de gâteau. Hein, c'est voilà, ceux qui font les Pocky. Alors j'adore Tokyo en fait, je suis un fan de Tokyo, hein, c'est vraiment, je pense que ça se voit dans mes vidéos, mais je crois que ce coin-là il dépasse tout, quoi. Il dépasse Shibuya, il dépasse, enfin quoi, il surpasse, enfin c'est le coin d'Osaka qui me fait le plus rêver, quoi, en fait, en termes d'éclairage, de néon, tout ça, c'est vraiment le coin. Après, attention les Américains, voilà, c'est vraiment le coin le plus magique au niveau ville, urbain. C'est vraiment ici que ça flash le plus, que vraiment il fait presque jour, enfin il fait de la lumière comme un plein jour. Ouais, je suis fatigué là, oh là 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 là. Ouais, j'avais dit que je faisais pas de commentaires, donc bon, je vais arrêter de faire des commentaires et je vais vous filmer tout ça, quoi. Oh, sorry. Sorry. Alors je crois que ça doit être le coin le plus photographié de tout Osaka. Bon, un petit tour de l'autre côté des canaux. Oh merde. Et là, bon, évidemment, il y a du people. Hein. De jour comme de nuit, de toute façon, là, il y a toujours du monde. Que je l'avais déjà filmé tout ça, bon, 2 jours, donc vous avez déjà vu peut-être la vidéo si je l'ai diffusée ou pas, je sais pas, mais bon, de nuit c'est autre chose, quoi. De nuit ça ajoute vraiment un côté vraiment magique. Oh, c'est un petit tour rapide, hein, à la vitesse grand V là, parce que moi déjà j'ai mal au bras. Ça paraît con, mais c'est vrai, j'ai mal au bras en fait à force de tenir ce caméscope qui est pourtant léger, mais j'ai mal au bras. Magasin officiel. Alors là c'est blindé de Pookie, Pookie à tout ce que tu veux. Bon, je vais pas rentrer parce que je l'ai déjà fait en fait. Je vais juste vous montrer le Pookie Rainbow. Voilà, qui regroupe tout un tas de saveurs de Pookie.
après c'est pas fini, hein. Il y a toutes les rues transversales. On ne dirait pas, hein, parce que c'est galerie marchande et tout. Bon, et puis là, c'était pas le but. C'est surtout de vous faire voir ça. Et en fait, c'est en ça que je disais tout à l'heure que je trouve Osaka. Oh là, il prend une photo. Lui. Voilà. C'est en ça que je disais que tout à l'heure. C'est en ça que tout à l'heure je disais que je trouvais Osaka supérieur à Tokyo, supérieur à Shibuya. Enfin voilà quoi. C'est parce que là vraiment, il y a une concentration d'éclairage, d'enseignes, voilà, travaillées, on va dire. Voilà, énorme. Qu'il n'y a pas à Tokyo en fait, hein, parce que Shibuya, bon, passer le crossing, voilà, les écrans géants, tout ça, bon, ok. Mais en fait, là, c'est Disney, quoi. Tu croirais dans un parc d'attractions. Super wagon, je l'avais jamais vu en fait. Et voilà, bah, je crois que je vais finir là sur ce gros dragon là qui est là. Bon, après la rue évidemment, hein, comme vous voyez au fond, ça continue. Après il faudrait faire toutes les petites allées. Enfin voilà, il y en a pour. Il faudrait passer la nuit quoi en gros. Voilà, encore une allée, vous voyez. Ça s'étale au fond. Il y en a une là-bas, on n'en voit même pas le bout. Pardon mademoiselle. Voilà. Hein? Hey. Français, ça va? Et toi? Bah super. Et là, t'es tout seul? Hein? T'es tout seul? Ouais, je suis tout seul, ouais. Et toi? Pareil. Allez. Première fois ici. C'est ta première soirée ici? Deuxième. Ah, en fait, tu vas passer sur YouTube, hein? Oh, cool. Salut, ouais. Ta première soirée ici alors? Je suis arrivé hier soir. Oh bien, ouais. Fascinant. Alors ça te plaît? Franchement ouais. Ah, t'as vu, ça arrache. Excellent. Ah, franchement, ouais. ça n'a rien à voir. C'est la première ville que tu as fait ou tu as fait d'autres villes avant Non, je suis arrivé hier à l'aéroport d'Osaka. Ouais. Et puis je vais rester ici encore 2-3 jours et après je vais aller à Kyoto et ensuite Tokyo. Ouais, bien, bien. Bon, attends, je vais arrêter la caméra. Bon, alors tu t'appelais? Samuel. Samuel. Et voilà les amis, bah voilà, j'ai rencontré un autre Français en vacances. C'est sur ces images que je vous quitte parce que la journée a été quand même longue. Et je vous remercie si vous avez suivi mes vidéos. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à demain pour d'autres aventures. Au revoir la France. Oui.